Hérouvine d'Afaïn Amoudbed, bonjour. Écoutez, pour nous faire oublier la difficulté de Hamoud de hier, aujourd'hui nous avons un Hamoud extrêmement facile et court. On va commencer en bas de la page, dernière ligne. Ba mine Rava Merav Nachman. Rava demande à Rav Nachman, Yuresh Maouch Yevatel Reshut. Alors on sait très bien qu'un juif qui habite dans un khatser, il n'a pas fait de hérouv, il peut annuler son reshut, c'est-à-dire il peut renoncer sur son droit. Et à ce moment-là, les autres habitants de la cour peuvent utiliser la cour. Et peuvent sortir de leur maison, etc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que malheureusement, il y a quelqu'un qui est niftar. Et il a un héritier. Est-ce que l'héritier peut annuler son reshut afin, parce que lui, il a tout de suite acquis le reshut, disons, de son père ou de quelqu'un d'autre, et il vient habiter dans cette maison. Et normalement, il va rendre assour à tout le monde, puisqu'il n'est pas dans les rouves. Alors, est-ce qu'il peut être mévatel? Est-ce qu'il peut annuler ou pas? Alors, on tourne la page. Celui qui pouvait faire un hérouv hier, disons, celui qui habitait hier, qui était vivant, le père, eh bien, Matzime Arev, il aurait pu faire un hérouv. Donc, Bitoulé Nami Matzime Vatel. Donc, on a un principe, que celui qui a les capacités de faire un hérouv et qui n'a pas fait de hérouv, il peut faire Bitoul à la place. Avalhaï, mais celui-là, cet héritier, qui va d'Ibaï l'hérouv et Metmod, si vous voulez faire un hérouv, il ne pouvait pas. L'Omatzime Arev, il n'aurait pas pu faire un hérouv. Pourquoi? Parce que ça lui appartenait pas encore. Alors, donc l'Omatzime Vatel, il ne pourrait pas faire Bitoul non plus. Au Dilma, ou peut-être, Yuresh Karé de Avoua. Peut-être que l'héritier, c'est la jambe de son père. C'est une façon de parler, c'est une expression qu'on a, qu'un enfant, c'est toujours la suite de son père. Il prend la place de son père. Alors ici, le Yuresh, c'est pas forcément, nous disent les Mfarshim, c'est pas forcément un enfant. Ça peut être n'importe qui a eu l'héritage. Eh bien, lui aussi, il prend la place de son père. C'est-à-dire, comme son père, avant Shabbat, il aurait pu faire Hérouv, et pendant Shabbat, il aurait pu faire Bitoul. Alors lui, qui, avant Shabbat, ça ne lui appartenait pas, puisque c'est après qu'il est mort, eh bien, il a hérité pendant Shabbat, il peut faire Bitoul. On pourrait dire qu'il peut faire Bitoul à la place du défunt. D'Avoou, Amarlé, donc qu'est-ce qu'il a répondu à Nachman? Il a dit Ani Omer Mevatel. Moi je dis qu'on peut être Mevatel. Moi je dis qu'on peut annuler. Parce qu'on peut prendre la place de la personne, du défunt. Vané de Shmuel, mais les élèves de Shmuel, Tanou, ont enseigné En Mevatel. Il ne peut pas annuler. Pourquoi il ne peut pas annuler? Parce que il n'avait pas la possibilité avant Shabbat de faire Hérouv, donc pendant Shabbat, il ne peut pas faire de Bitoul. Et Tiv, on a une question, donc on a une braïta contre Rav Nachman. On va en emporter plusieurs. Contre Rav Nachman. Rav Nachman, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le Yoresh, il a les pouvoirs d'annuler. L'héritier, il a les pouvoirs d'annuler. Zéaklal. Alors on va bien voir cette braïta. Zéaklal, voici la règle. Déjà, dès qu'on dit que voici une règle, c'est qu'on va nous apprendre quelque chose de supplémentaire, en plus du chidouche qu'on va nous mentionner clairement ici. Zéaklal, voici la règle. Kol shemutar l'miksat Shabbat, tout ce qui est mutar, une partie du Shabbat, c'est-à-dire à l'entrée de Shabbat, par exemple, utar lechol Shabbat, il sera mutar pour tout Shabbat. Lechol hane'esar l'miksat Shabbat, mais tout ce qui est assour à l'entrée de Shabbat, eh bien ne'esar lechol Shabbat, il sera, même si après on a arrangé, ça sera assour pendant tout Shabbat. On va tout expliquer. M'chutz mevatel reshut, sauf celui qui va annuler son reshut. Celui qui va annuler son reshut, bien qu'il le vient pendant Shabbat. Donc à l'entrée de Shabbat, c'était assour, et ça devient mutar. Donc ça, c'est la seule exception. Mais à part cette exception, chaque fois que quelque chose était mutar au début de Shabbat, il restera mutar tout Shabbat, même si on a abîmé, si ça s'est abîmé en attendant. Et vice-versa. Alors on va expliquer maintenant. Kol sheutar l'miksat Shabbat, de quoi on parle quand on dit que c'était mutar à l'entrée de Shabbat? Mutar kol Shabbat, et kol Shabbat sera mutar tout Shabbat. Kigon, il rêve derrière Hapetar. Il y avait deux cours, il y avait une porte au milieu, et chaque cour est indépendante. Elle peut sortir dans le Shtarabim de son côté. Maintenant, on peut faire un hérouv entre eux, puisqu'il y a une porte entre eux, on peut faire un hérouv. Alors, ils ont fait un hérouv, comme s'ils peuvent porter d'une porte à l'autre, d'une cour à l'autre. Et malheureusement,
Vinistam à pétard, et il y a eu un éboulement, et il n'y a plus de passage. Ou alors il y a chalon, ou par une fenêtre, Vinistam à chalon, il y a eu un éboulement, il n'y a plus de chalon, il n'y a plus de fenêtre. Donc maintenant, il fallait une fenêtre de 4 sur 4, hein, bien sûr. 4 farines sur 4 farines. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire passer de l'un à l'autre des objets ou pas? Alors, comment on va faire passer? Ou alors en jetant par-dessus, puisqu'on ne peut plus passer, là, il y a un éboulement, ou alors dans les trous. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas? Oui, on a le droit. Puisqu'à l'entrée de Shabbat, il y avait un hérouf, tout était bien. Maintenant, même si maintenant on ne pouvait pas faire de hérouf parce qu'il n'y a plus de passage, c'est quand même moutar. Alors maintenant, le klal. On a dit oui, il y a une règle générale par rapport à cette permission. C'est-à-dire qu'on va parler d'un cas exceptionnel. Quel est le cas exceptionnel? Alors, on parle d'un mavoy. À l'entrée de Shabbat, il y avait le poteau qu'il fallait pour fermer le mavoy, ou il y avait la poutre horizontale qui était là pour fermer le mavoy, et c'est tombé. Un coup de vent, ou alors ça s'est déraciné pendant Shabbat. Alors, puisqu'à l'entrée de Shabbat, on avait le droit de porter, pendant tout Shabbat, on a le droit de porter. Ah, mais vous allez me dire, ah, ça c'est beaucoup plus grave. C'est plus grave que ce qu'on avait vu avant, parce que ce qu'on avait vu avant, c'était juste un éboulement, donc on ne pouvait plus passer, c'était un problème technique. Mais ici, physiquement, il manque quelque chose, il manque une fermeture du mavoy. Eh bien, on vient t'apprendre Zéaklal, voici la règle, que c'est toujours comme ça. Même s'il manque la fermeture, eh bien, on peut quand même porter. Maintenant, on passe au cas où c'est assour. Kol shenesar mitzat Shabbat. Tout ce qui était assour à l'entrée de Shabbat. Nesar lechol Shabbat. Kula, ça sera assour tout Shabbat. Kigron, par exemple, j'étais bâtiment de maisons. Bishnit sidere shudarabim. Donc il y a une maison dans les chiffres pairs, une maison dans les chiffres impairs, et au milieu il y a le shudarabim. Et chaque maison appartient à quelqu'un d'autre. Alors, pour l'instant, à l'entrée de Shabbat, impossible de faire un hérouf puisqu'il y a le shudarabim au milieu. C'est pas possible. Et les goïms, ils ont mis une clôture d'un côté, une clôture de l'autre côté, ils ont fermé, ils ont privatisé le Shtarabim. Maintenant, c'est privé. Et alors, est-ce que celui du 1 peut passer au 2? Est-ce qu'on peut faire un bitoul, par exemple? Est-ce qu'on peut annuler? On peut dire, j'annule, comme ça, après, tu pourras porter entre les deux maisons. Eh bien, non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de Shabbat, il n'y avait pas de possibilité de faire un hérouf. Et c'était de toute façon assourd, donc ça reste assourd tout Shabbat et tu ne peux plus rendre moutard. Zéak là, qu'est-ce que tu vas nous apprendre avec que c'est un klal? L'atouye met nochib le Shabbat. Un cas qui est, a priori, moi j'aurais voulu permettre. Par exemple, il y avait un goy dans notre cour, donc on ne pouvait rien faire puisqu'on n'avait pas loué une partie de son terrain, et donc on ne pouvait pas porter. Et il est mort. Moi j'aurais dit, vous savez, maintenant il est mort, maintenant tu peux porter, il n'y a plus de problème puisque il n'y a plus de goy. Eh bien, ça vient t'apprendre que non, tu ne peux pas. Les katané, et là-dessus on a dit, chutz mi vatel reshut. Il n'y a que celui qui met vatel reshut qui peut, même s'il n'avait pas fait de hérouv avant Shabbat, et qu'à l'entrée de Shabbat c'était assour, il peut rendre mouta en faisant bitul reshut, parce qu'il pouvait le faire avant Shabbat. Iou, in. On t'a dit, mevatel reshut, c'est-à-dire celui qui avait le reshut et qui l'a pas fait, il n'a pas fait de rouve et il veut être mevatel. Yoresh lo. Mais le Yoresh, l'héritier, ça on n'en a pas parlé. Alors moi j'aurais dit, pas comme Rav Nachman, comme le Bétamidage de Shmuel, que le Yoresh ne peut pas le faire. Il m'a répondu, Ema chutz mitorat bitul reshut. Ici on n'est pas en train de parler de la personne, on est en train de parler de la généralité du bitul reshut. Le bitul reshut, c'est-à-dire annuler son domaine, ça, tout le monde peut le faire. C'est ce qu'il vient de dire. Chutz, pour exclure le cas où quelqu'un voudrait que ça soit le propriétaire, que ça soit le fils du propriétaire qui a perdu son père, que ça soit l'héritier qui a hérité ou il a reçu en cadeau du défunt, eh bien tout cela, ils peuvent faire bitul reshut. Parce qu'on ne parle pas d'une personne ici, on parle d'un principe d'annuler son reshut. Une autre question sur Rav Nachman est Tivé. Echad mimnei achatzer, shemet venia reshuto, lechad minashuk. Alors il y avait quelqu'un qui habitait dans le Khatser, donc il habitait dans la cour, et il avait fait un hérouf, avec tout le monde, donc il n'y avait pas de problème, et le pauvre il est mort, l'iftar, pendant Shabbat. Et il avait écrit dans son testament qu'il voulait le donner à quelqu'un qui habite à l'extérieur, que ce soit son fils ou une autre personne,
mais il habite à l'extérieur de la cour. Donc il n'a rien à faire avec nous ici, il n'a pas fait des roues avec nous. Mi beodium, alors s'il est niftar, s'il est mort mi beodium, avant Shabbat, Oser, il rend assaut. Pourquoi il rend assaut? Parce que il a donné à quelqu'un qui est pas dans le Hérouf, qui ne participe pas au Hérouf. Et donc à l'entrée de Shabbat, c'est déjà assaut. Mishecha Shecha, mais s'il est mort pendant Shabbat, et no Oser, il rend pas assaut. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bon Hérouf. Et maintenant l'autre il vient. Mais début de Shabbat, c'était déjà moutar. Vechad Minashuk, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait dit avant. Vechad Minashuk, maintenant l'inverse. Quelqu'un Minashuk, quelqu'un qui habite à l'extérieur. Et il a une maison dans cette Khatser, mais lui il fait pas de Hérouf parce qu'il est même pas là. Shemet, il est mort. Venia Reshuto Lechad Min Khatser. Et donc il a, dans son testament, il a légué à une personne qui habite dans le Khatser et qui a fait un Hérouf. Mi Beodium, si c'était avant Shabbat qu'il était mort, et no Oser, c'est pas assaut, pourquoi? Parce que comme cet homme-là va hériter, il a fait un Hérouf. Donc dès qu'il acquiert, avant Shabbat, donc il acquiert automatiquement la maison, eh bien cette maison, elle rentre dans son Hérouf. Parce que lui, il fait Hérouf, quand il fait Hérouf, c'est sur tout son domaine. Donc si une seconde avant Shabbat, son domaine, eh bien, il s'est élargi parce que la personne lui a offert ou il lui a légué une maison qui est dans son khatser, il n'y a pas de problème. Tout est moutar. Mishacha Shecha, Oser. Mais si c'est à partir de la tombée de la nuit, c'est un problème. Alors, en ce cas-là, il est Oser. Pourquoi? Parce qu'il a hérité pendant Shabbat, donc à l'entrée de Shabbat, il n'y avait pas d'Hérouf sur cette maison. Donc, tout est assaut. Amay Oser, demande la Gemara, mais pourquoi on est Oser? Dit va-t-elle? On n'a qu'à annuler. Toi, Rav Nachman, tu as dit qu'un héritier peut annuler. Alors, il n'y a qu'à annuler. Qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? Il hérite pendant Shabbat et il annule. Ah, donc c'est comme les Talmidim Meshouel qui disaient qu'on ne peut plus annuler. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de Shabbat, ce n'était pas à lui. Et il n'avait pas la possibilité de faire un hérouf, même s'il avait voulu. Alors, il m'a répondu, Maï Oser Nami, des Katané, quand on a dit aussi qu'il est Oser, Hachivatem, c'est jusqu'à ce qu'il fasse un bitoul. Mais s'il veut faire un bitoul, eh bien, même l'héritier peut faire un bitoul. Donc, Rav Nachman peut s'arranger avec cette braïta. On s'arrête là. Kol Touv.